c'est justement pour que tu pries pour lui. Il a dit ceci, priez pour vos ennemis. Tu n'as pas avoir d'ennemis dans la maison de Dieu, mais si tu commences à développer une certaine animosité avec quelqu'un, c'est parce que tu as oublié de prier pour la personne. Donc nous devons prier pour nos frères et sœurs. Nous devons prier pour nos familles. C'est la volonté de Dieu qu'on prie pour nos familles. Le Seigneur nous a sauvés, qu'on prémisse dans nos familles. Il veut nous utiliser pour amener nos familles à lui. Et quand nous prions pour nos familles, une onction, une puissance derrière cela. Et c'est ça qui va les amener à Dieu. Donc nous devons continuellement prier pour nos familles. Et nous devons aussi prier pour notre croissance spirituelle. Nous devons prier pour grandir en connaissance de la parole de Dieu, pour grandir en sensibilité spirituelle. Nous devons prier pour se rapprocher davantage de Dieu. C'est ça les véritables raisons pour lesquelles nous devons prier. On ne doit pas s'attarder juste à prier pour les biens matériels. On ne doit pas s'attarder juste à prier pour les biens physiques. On ne doit pas s'attarder à prier pour le confort sur cette terre. Non. Le Seigneur te donne cela dans ton sommeil. Et s'il enlève cela, c'est souvent pour que tu reviennes dans la bonne direction. Pour que tu commences à prier pour les vraies choses. Donc nous devons prier dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous devons prier dans la volonté de Dieu. Et dans la première chose, c'est prier avec foi. Nous devons avoir la foi quand nous prions, croire que cela va arriver. Deuxième chose, c'est prier dans la volonté de Dieu. Nous devons prier en accord avec la volonté de Dieu, pas à l'encontre de sa volonté. Parce que si nous prions à l'encontre de sa volonté, il ne va pas les exaucer. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Il ne va pas donner le couteau à un de ses enfants. Non, il va te donner du pain. Et si tu insistes, bien sûr, il va te donner le couteau, si tu continues à pleurer par rapport à cela. Mais moi, je vous encourage beaucoup, je nous encourage à prier dans la volonté de Dieu. Parce que nous connaissons l'histoire de Naaman. Amen. De Balaam. Balaam, vous la connaissez tous. Balaam, il a prié, il a demandé la volonté du Seigneur. Le Seigneur lui a dit que non, ne va pas voir Balaam. Mais il a tellement insisté. Et finalement, le Seigneur lui a dit, ok, vas-y. Il connaissait la volonté de Dieu, mais il allait dans le sens opposé. Mais nous ne voulons pas cela. Nous voulons rester dans la volonté de Dieu. Amen. Savoir ce que le Seigneur veut de nous et prier dans sa volonté. Donc la troisième chose que je voudrais partager aujourd'hui, pour laquelle nous devons prier, se trouve dans Jacques chapitre 5, verset 16. Ça, ce n'est pas vraiment la chose pour laquelle, mais c'est la manière comment nous devons prier. Jacques 5, 16. Je vais juste lire la dernière phrase de ce verset. Ça dit, la prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. Il y a une certaine manière de prier qui est agréable à Dieu. Amen. Comme j'ai dit, il y a plusieurs sauces. Ma sauce peut-être ne va pas vous plaire. Vous allez peut-être la goûter, vous n'allez pas la trouver bonne. Mais peut-être la sauce de la sœur Marie-Carmel, elle va être plutôt bonne. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres ingrédients qu'elle aurait mis dedans que moi je n'aurais pas mis. Amen. Donc si on met ces ingrédients, si notre prière sera agréable au Seigneur. Et c'est un autre ingrédient, comme j'ai dit, c'est la ferveur. Nous devons prier avec ferveur. Quand nous voyons ce verset-là, qu'on dit la prière fervente du juste a une grande efficace, le mot fervent ici, si tu vas regarder la signification en grec, c'est le mot énergéo. Énergéo. Je crois que vous pouvez tous deviner que ça vient que c'est de là que vient le mot français, énergie. Amen. Énergéo. La prière fervente est une prière avec énergie. Vous savez, moi je ne suis pas de ceux qui croient à la prière dormante. Parce que souvent on va se dire, oh, j'étais en train de prier, j'ai dormi dans la prière, je me suis réveillé dans la prière. Mais moi je ne crois pas vraiment à ça. Quand tu as dormi, tu as dormi. Tu n'as pas dormi dans la prière, tu as prié un moment, après tu as dormi, après tu t'es réveillé. Non, mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut une prière fervente, une prière énergétique, une prière dynamique, une prière active. Nous devons prier avec action. Amen. Nous devons prier avec action. Nous ne devons pas prier des prières passives. Oh, non, ce n'est pas ça. On prie avec action, une prière fervente. Parce que les apôtres priaient avec des actions. Ils priaient avec ferveur. Et la Bible nous dit un certain endroit dans le livre des Actes que quand ils priaient à un certain lieu, les murs de l'endroit ont commencé à trembler. Imaginez ça. Imaginez qu'on commence à prier si là les murs commencent à trembler. Il y avait de la ferveur là-dedans. Il y avait de l'action, il y avait de l'énergie. Alors nous devons prier avec énergie. Nous ne devons pas rester. Oh, si tu te mets à genoux, tu commences à sentir que tu es en train de t'emporter dans le sommeil. On dit souvent, je ne sais pas,
On dit souvent que tu es emporté par... tu sais, Morphée. En passant, Morphée, c'était quoi? C'était un dieu. On disait le dieu du sommeil. Donc ça, c'est un démon. Donc si tu es en train de te laisser emporter, c'est le diable qui ne veut pas que tu pries. Réveille-toi, marche, cours, saute, danse, et lève ta voix, frappe tes mains, bouge. Il faut qu'il y ait de l'action. Amen. C'est ça la prière fervente. Alors tu dois élever ta voix, tu dois battre tes mains, tu dois marcher, sauter. Tu dois élever ta voix avec autorité. Amen. Oui. Ça ne doit pas être des prières passives, mais ça doit être des prières énergétiques, actives, déterminées. Amen. Amen. Donc nous allons retourner dans la prière, mais je voudrais vraiment qu'on mette cela en principe, qu'on mette ces principes-là en action. Je voudrais qu'on ajoute ces ingrédients dans notre prière maintenant. J'aimerais qu'on prie avec foi, qu'on prie comme sachant que le Seigneur est en train de nous écouter. Ça, c'est notre opportunité aujourd'hui, notre opportunité de parler au Seigneur, notre opportunité de l'élever, nos prières, nos supplications, nos actions de grâce. Ça, c'est l'opportunité aujourd'hui. Je n'ai pas la garantie du lendemain. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alors aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel veut écouter ta prière. Tu sais comment prier le Seigneur. Tu sais comment élever ta voix vers le Seigneur. Tu connais tes requêtes, tu connais tes besoins. Le Seigneur les connaît. Et prie donc d'abord avec foi. Et ensuite, prie aussi dans la volonté du Seigneur. Et prie avec ferveur. Et laisse-moi te dire que le Seigneur va te rencontrer au lieu de tes besoins. Amen. Amen. Alors si on peut se lever tous ensemble. Tu sais, peut-être ça fait 3 jours que tu n'as pas prié. Peut-être ça fait 2 jours que tu n'as pas prié. Peut-être même tu n'as même pas prié aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur, ce n'est pas un jour, ce n'est pas un Dieu d'hier. Le Seigneur, c'est un Dieu d'aujourd'hui. Il a dit, je suis. Peu importe ce qui s'est passé hier, tout se passe maintenant. Nous sommes dans le règne maintenant. Tout se passe maintenant. Amen. Alors j'aimerais qu'on prie avec ferveur. J'aimerais qu'on prie avec passion. J'aimerais qu'on prie avec force. La Bible nous dit ceci. Que le pasteur Graham l'a partagé ce dimanche. Il dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Un homme de la même nature que nous. Et quand on parle de nature, si tu regardes la signification, en fait, le mot de même nature, là, c'est homo pathos. C'est-à-dire, il avait les mêmes passions que nous. C'est-à-dire, c'était un homme en fait qui avait les mêmes faiblesses que nous. C'était pas un homme exceptionnel. C'était pas un homme extraordinaire. Ce n'était pas un homme très spirituel. Non, c'était un homme comme lui. Il avait les mêmes défauts que toi. Il avait les mêmes faiblesses que toi. Il avait les mêmes combats que toi. Il avait les mêmes difficultés que toi. Mais la Bible nous dit qu'il a prié. Regardez ceci. Et on a dit ceci, qu'il a prié. C'est quoi encore le mot? Si on peut me mettre 5, 10. Oui, avec instance. Il a prié avec instance. C'est quoi la signification de instance? Ça veut dire qu'il n'a pas arrêté de prier. Le pasteur Graham a dit ceci, qu'il croit que ce monsieur-là, il a prié chaque jour pendant 3 ans et demi. Que Seigneur, aujourd'hui, ne fait pas tomber la pluie. Seigneur, aujourd'hui, ne fait pas tomber la pluie. Il a prié avec instance. Il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté. Et le Seigneur a agi. Donc, nous devons prier avec instance. Nous devons nous assurer que nous sommes dans la volonté de Dieu, que nous sommes en train de prier avec foi, que nous sommes en train de prier avec ferveur. Et nous ne devons pas arrêter et s'attendre à ce que la chose arrive. Amen. Amen. Alors maintenant, c'est l'opportunité de te présenter devant le trône de Dieu et de lui présenter tous tes besoins. Amen. Il nous reste encore environ 30 minutes. Pour ceux qui veulent, ils pourront rester juste 45 minutes. Et on va prendre ce temps-là pour prier de la bonne manière au Seigneur et prier avec ferveur. Amen. Alléluia. Vous pouvez rester à vos pas, marcher, venir devant, faire tout ce que vous voulez. Alléluia.